J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un chit chat make-up à l'ancienne. Ça fait grave longtemps que j'en avais pas fait, ça m'a manqué. Emma du coup elle est avec son père, au moins on va pouvoir parler tranquillement. Je vais vous raconter un petit peu toute ma semaine de merde que j'ai passée. Je suis trop contente d'être samedi, je suis trop contente que... Oh, je vais vous raconter tout ça, c'est une dinguerie franchement. Ce que je vais faire c'est que je vais me maquiller en même temps, on va parler. Et du coup je vais utiliser les produits que j'avais dans la Glossy Box. Je vous mets tous les liens en barre d'informations à chaque fois. J'ai 2 produits à vous présenter dans cette vidéo, sinon tout le reste je vous mets tous les liens en barre d'informations. Donc déjà pour commencer, en plus de la contrariété, de l'angoisse que j'ai eue, je me suis, je sais pas si on peut dire brûler la peau, non c'est pas vraiment brûler la peau. Je vais vous présenter des sérums en fait que j'ai commandés chez Ivancy du laboratoire CVR. Je vais vous les présenter tout de suite. Donc là je me suis déjà fait mon soin de peau etc. Je les ai pas utilisés aujourd'hui parce que, enfin il y en a 2 que j'utilise un petit peu le soir, mais il y en a un que j'ai complètement arrêté d'utiliser. Donc je sais pas si vous connaissez la marque CVR, c'est des ampoules A, B et C. Je vais vous montrer la B et la C après. Donc celle-ci c'est l'ampoule Lift, donc c'est un concentré lissant, retexturisant, anti-rides. Et en fait si vous voulez, à force de l'appliquer, votre peau elle change, mais elle change vraiment. C'est à dire que moi j'ai muté comme un lézard et au début, quand j'ai utilisé ces 3 sérums là, d'ailleurs je remercie CVR de me les avoir envoyés, mais j'ai vraiment besoin, mais je ressens le besoin d'être assez honnête avec vous et assez honnête aussi avec le laboratoire. Hein. Je pense qu'un avis objectif peut faire du bien à tout le monde. Surtout si vous achetez et que vous rencontrez le même problème que moi, je préfère encore vous prévenir à l'avance de ce qui... je vais pas dire risque de vous arriver, mais si quand même. Les premiers jours, tout allait super bien, ma peau elle était magnifique, j'étais trop contente, j'étais même bluffée. Je suis désolée, il y a des voisins qui emménagent, ils font un bazar pas possible. Non mais vous les entendez, même dehors, je sais pas, ils font quoi? Ils sont en train de couper un arbre ou... J'ai pas compris. Non mais sérieux, regarde Léna, ils font quoi? Je sens que papa il va pas tarder à les frapper. Bon. Donc comme je vous disais, il retexturise le tissu cutané pour lisser la peau. Et en fait, il change un petit peu votre grain de peau. Et moi je l'ai beaucoup, je l'ai utilisé sur l'entière partie de mon visage. Et surtout en fait ça m'a grave brûlé. Je suis encore vraiment... Mais ils font quoi en fait là? Attendez 2 secondes, je vais péter un câble. 3 clampins, ils arrivent pas, je sais pas, à sortir leurs meubles de leur voiture, enfin bref. Enfin, excusez-moi pour cette petite aparté, tout ça pour vous dire que au bout de 3 jours, j'ai commencé à être tiraillée et comment je m'en suis aperçue, c'est un matin, je me suis réveillée et toute ma peau, vous savez comme si vous peliez, et ben moi j'avais la peau qui pèle toute ici et là, surtout là, ça me faisait trop mal. Et en fait le matin ce que je fais c'est que je me nettoie la peau avec mon nettoyant habituel Sephora. Je suis venue pour me nettoyer, j'ai à peine mis le produit sur mon visage, ça m'a brûlé, mais vraiment une brûlure de fou. Et du coup c'était à cause de ça, du coup j'ai totalement arrêté de l'appliquer. Sinon celui-ci j'ai continué puisque ça c'est l'ampoule B, donc l'ampoule hydratante à la vitamine B3. Celle-ci j'ai oublié de vous dire mais c'est la vitamine A pure rétinol. Donc la B3 elle est là pour repulper, elle est anti-rides, pour peau sensible et déshydratée. Pour le coup ma peau elle est plus sensible qu'avant. Mais en fait ça m'a complètement retexturisé. Mais vraiment, mon grain de peau, c'est un truc de malade. Donc c'est vraiment des produits qui marchent, mais je pense qu'il faut vraiment y aller mollo. Ne faites pas comme moi, utilisez pas ça tous les jours. J'ai utilisé le matin et le soir. Je pense vraiment qu'il faut l'utiliser 1 fois par semaine, pas plus, parce que ça décape. J'ai oublié de vous dire le prix, donc le prix des ampoules, il est, donc l'unité c'est 35 €. C'est fabriqué en France. J'ai pris des notes, donc je suis en train de lire. Ça c'est Hydra, ultra concentré en vitamine B3, apaise, renforce l'épiderme. Association de 3 acides hyaluroniques, hydrate la peau, repulpe, repousse les signes de l'âge, enfin les signes de l'âge sont estompés, blablabla. Et donc après on a l'AC, donc l'ampoule anti-ox, 20% de vitamine C, donc concentré éclat régénérant anti-rides, peau terne et fatiguée. Comme je vous ai dit, là ça fait 3 jours que j'utilise que des produits 100% naturels sur ma peau. Je vous ferai d'ailleurs une revue parce que c'est vraiment... ça tombait à pic ces produits là et j'arrête ces produits là pendant un moment. Ils sont vraiment très bien mais ils sont à utiliser vraiment avec grande précaution, il faut vraiment y aller mollo. Mais après comme vous pouvez voir ma peau, je veux dire, elle est vraiment on va dire défatiguée, étincelante de santé, elle est unifiée.
Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ces produits. Je pense que c'est assez long comme ça. Donc ce que je vais faire, pareil, c'est que maintenant je ne peux plus mettre de fond... Enfin, je vais mettre du fond de teint, mais en fait quand je mets du fond de teint, ça me tue, mais ça me brûle, un truc de fou. Donc en plus que j'avais des soucis, je m'en suis mis en plus avec ces trucs-là. Donc je vous mets les liens en barre d'infos hein, si ça vous intéresse. Moi s'il vous plaît, si vous connaissez un fond de teint 100% naturel, si vous connaissez une marque qui fait des fonds de teint vraiment avec de bons composants, parce que je pense que le souci de brûlure, je vais l'avoir encore pendant un moment. J'arrive, je vais dans ma salle de bain, je vais juste chercher un fond de teint du coup. Et bon, j'ai pris tout ce qu'il me faut. Donc comme je vous disais, en début de semaine, c'était quand d'ailleurs? Non, c'était pas en début de semaine. Déjà en début de semaine, genre j'étais fatiguée, j'étais malade, j'en pouvais plus, j'avais de la fièvre. Être malade quand on a des gosses, c'est vraiment, franchement, big up à toutes les mamans, c'est trop compliqué. Ma fille, donc Emma, c'était quand ça, Léna? C'était vendredi, donc je sais pas si vous vous rappelez, je sais pas si vous avez vu le chit-chat cooking. Je vous ai fait un chit-chat cooking et là j'ai ma fille qui commence à me dire, maman, ça me brûle, mon pipi me brûle. Je me suis dit, mais c'est pas possible, dis-moi pas qu'elle va se choper une infection urinaire. Donc là j'ai pris la palette Flawless palette de chez Sephora Teint et j'ai pris la crème orange. Donc comme je vous disais, ah mais je sais pas si vous voyez mais là ça me brûle ici là. Oh là là, ça va être un calvaire, mais bon, il faut que je me maquille parce que j'ai promis à ma mère de l'emmener au McDo parce qu'elle part au bled. Le McDo, ça va grave lui manquer. Et mes filles, pareil, elles voulaient aller au McDo, donc dans tous les cas, il faut que je me maquille, je peux pas sortir comme ça. Donc, comme je vous disais, ma fille, elle se plaint de brûlures au niveau de ses urines. Du coup, je me dis, punaise, moi j'ai déjà eu des infections urinaires, j'ai déjà eu des cystites et tout, donc je me suis dit, si ça arrive à ma fille, elle a 2 ans et demi, ça peut être très grave. En plus, depuis combien de temps elle a ça? Je l'emmène à faire pipi, elle avait un petit peu mal, je me dis, bon, je vais la faire boire. Je regarde sur le site Doctolib pour prendre rendez-vous chez le docteur. Je vois que même en urgence, il n'y avait pas de rendez-vous pour le jour même. Je prends quand même un rendez-vous pour le lundi. Je me dis au cas où, bon, je l'emmènerai aux urgences si je vois que ça part en live. Je la mets au lit, je lui fais un biberon, enfin je lui fais un câlin, ça avait l'air d'aller mieux. On emmène sa soeur à l'école, on finit de manger tranquillement et tout ça et tout. Et là, j'étais tranquillement, je sais plus en train de faire quoi, en train de repasser ou quoi, et ma fille, elle se met à hurler. Elle hurle, elle hurle, elle hurle. Je vais la voir, je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a Emma, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit, elle est pas propre. Elle met sa couche pour faire la sieste. Elle me dit mon pipi me brûle, aïe aïe aïe, j'ai mal. Elle commence à pleurer, j'étais stressée, j'étais paniquée. Je me suis dit c'est bon là, c'est un truc de fou. Je lui enlève sa couche, je vois quoi? Je vois une goutte de sang dans sa couche. Je me suis dit c'est bon, ma fille elle est en train de faire une cystite. Si ça se trouve, comme à l'école, elle se retient de pisser, autant ça lui a fait... Enfin, je me suis fait tous les scénarios impossibles et inimaginables. Ça se trouve, elle a une infection rénale. Du coup, je prends ma fille et je file au docteur. J'attends au docteur, donc comme je vous ai dit, mon médecin n'était pas là, le remplaçant il n'était pas là, c'est un cabinet médical, il y a 2 portes avec 2 médecins. Il y avait genre la médecin de ma mère, elle était en train de parler, je l'entendais, j'étais derrière la porte. Et elle parlait avec son patient, mais genre le patient, c'était 2 personnes, ça se voyait, c'était des vieux, ils racontaient leur vie, enfin bref, je pouvais pas genre ouvrir la porte, frapper, faire un truc de fou. Si j'emmène ma fille aux urgences pédiatriques, l'hôpital il est pas à côté, j'aurais grave mis du temps. Enfin bref, j'étais à 2 doigts de défoncer la porte. Après t'as des meufs, elles arrivent, elles avaient rendez-vous, 20 minutes, j'ai attendu 20 minutes avec ma fille, franchement elle est trop courageuse Emma. Je crois que c'était moi la plus paniquée des 2, mais ça se voyait qu'elle était pas bien la pauvre. Donc, au bout d'un moment, il y a des filles qui arrivent donc pour consulter le médecin. Je leur dis excusez-moi, vous avez rendez-vous avec ce médecin-là? Elle me dit oui. Je lui dis écoutez, ma fille, je crois qu'elle a une infection urinaire. La nana, elle me dit trop gentil, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci et tout, tu passes avant moi, il y a aucun problème, tu vois. La porte s'ouvre enfin, les 2 patients sortent, donc un couple de personnes âgées, ils prenaient leur temps. Je leur coupe le chemin, je dis excusez-moi là il faut vraiment que vous me preniez, j'ai un gros souci avec ma fille. Le médecin me dit attendez moi je fais comment, j'ai des patients, j'ai rendez-vous, du coup ça va... Je dis écoutez madame, c'est pas que je m'en fous mais là je vous dis que ma fille elle pisse le sang. Donc elle était un peu paniquée, elle était un peu bizarre. Après je sais pas, peut-être que moi j'étais trop stressée, j'ai peut-être été froide avec elle, du coup le premier contact il était vraiment super stressant. Elle commence à l'ausculter ma fille, impossible de faire écarter les jambes à Emma. Donc Emma elle disait non ça me brûle et au moment elle essaie de bien lui écarter les jambes, Emma elle commence à lui pisser sur la main. Et à ce moment-là, elle voit le pipi d'Emma, elle me dit non, ça n'a pas l'air d'être une infection urinaire, son pipi il est normal, et puis ça serait une infection urinaire, elle aurait pas pissé autant. Elle regarde, enfin, au bout de 5 minutes, elle prend une lumière, elle prend une lampe torche et tout ça, et elle essaye de voir entre les jambes d'Emma, et elle voit quoi? Elle voit une fissure. En fait, si vous voulez, la pépette à ma fille, il y avait un problème. Il y avait une fissure, ça, c'était vif, et là, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à péter un câble, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive à ma fille, en fait? Je l'ai fait garder à ma mère hier. J'ai commencé... En fait,
c'est même pas que ma vie, elle a commencé à défiler devant moi, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui arrive à ma fille? Qui c'est qui a fait ça à ma fille?» Elle me dit: «Mais votre fille, elle est tombée, enfin elle s'est plainte». Je dis: «Non, elle a absolument rien eu. Ma fille, elle a pas eu de soucis». Elle me l'aurait dit, enfin Emma, elle me l'aurait dit, elle parle quand même bien. Et là, j'ai commencé à péter un plomb, je me suis dit: «Mais qui c'est qui a fait ça à ma fille?» Du coup, enfin elle essaie de me rassurer, elle me disait: «Ça arrive fréquemment à des enfants de cet âge-là, autant, voilà, elle s'est fait mal avec du papier toilette». Non, OK, j'ai pas du papier toilette triple épaisseur à la maison, mais de là à lui faire ça, c'est pas possible. À l'école, le papier toilette, je veux dire, il s'essuie pas avec des feuilles A4. Le papier toilette, il est doux. Donc je me suis dit: «Non, là, il y a vraiment un souci». Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle me fait faire, elle me donne un gobelet, je vais faire pisser, Emma dans le gobelet et elle me dit: «Emmenez ça au labo. Moi, je peux pas vous mettre des antibiotiques pour une infection urinaire. Pour moi, ce n'est absolument pas ça. Je pense que c'est dû à ça». Emma, elle avait de la diarrhée aussi toute la semaine parce qu'elle était malade, comme je vous ai dit et du coup, ben, je vais au labo, elle me donne pas d'antibiotiques, elle me dit: «Je pense que c'est ça, il y a rien à faire, vous mettez de la bépantène, vous mettez de la je lui dis: «Non, mais est-ce que vous pensez» parce que moi je me suis dit: «C'est quelqu'un qui a abusé de ma fille. Il y a absolument quelqu'un qui a dû abuser de ma fille, tel que c'est fait, à l'endroit où c'est pas anodin». Elle me dit: «Non, je pense», enfin, je me suis dit: «Mais elle est sérieuse en fait, le médecin?» Je pensais vraiment que bon, après elle m'a rassurée, ça avait pas l'air, je pense qu'elle s'y connaît, je sais pas si elle a déjà eu des cas, comme ça de petites filles qui s'étaient fait, abuser ou quoi que ce soit, mais j'ai tout de suite pensé à ça et du coup, j'appelle ma mère, je lui dis: «Écoute, hier, qui c'est qui est venu chez toi?» Elle me dit: «Pourquoi?» Je lui dis: «Emma, voilà, Emma, elle a un problème à la pépette, elle est fissurée, elle pisse, du sang», enfin, il y avait du sang. En fait, elle m'a dit: «Je pense que s'il y a du sang dans sa couche, c'est juste la plaie, en fait, comme la couche, elle, parce que je faisais pas attention, en fait, quand je l'essuie, bah, je vais pas regarder, ce que j'ai essuyé, tu vois? Je jette tout de suite dans les toilettes et je tire la chasse et donc là, elle me dit: «Non, c'était une petite tache de sang, elle était claire». Elle me dit: «Je pense que c'est vraiment la fissure, il y a rien au niveau des reins, il y a rien au niveau des urines, mais faites quand même», donc je vais au labo, je leur montre, je commence à gratter l'amitié à la meuf du labo. Je lui dis: «Voilà, qu'est-ce que vous en pensez?» Elle me dit: «Écoutez, je sais pas du tout, je peux pas vous dire. La meuf, elle était pas bien pour moi, elle commençait à compatir à ma souffrance. Elle voyait que je commençais à péter un plomb». Donc ma mère, elle me dit: «Non mais ça va pas, il y a personne qui est venu chez moi». Ma mère, la pauvre, elle commençait à paniquer. Je vous jure, quand il vous arrive un truc comme ça, vous soupçonnez tout le monde. Je commence à me remémorer, est-ce qu'il lui arrive un truc à l'école? Est-ce qu'il y a un petit garçon quand ils vont aux toilettes? Enfin, je sais que quand ils vont aux toilettes, c'est la TSEM qui les emmène. J'étais pas bien. En fait, on aurait dit qu'on m'avait enlevé une partie de moi. J'étais grave pas bien et j'avais trop peur, c'est de l'annoncer à mon mari parce qu'il va me dire, «Emma, la plupart du temps, elle est chez ta mère, c'est chez ta mère, il a dû se passer un truc et tout». Donc le lendemain, j'emmène Léna à l'école et ce que je fais, c'est que je vais voir la maîtresse de Emma. Elle me dit: «Ah, Emma, elle est malade?» Je lui dis: «Oui, pas vraiment». Je lui dis: «J'ai un gros souci avec Emma». Donc bien sûr, je lui dis la vérité. Je lui dis: «Emma, elle a une fissure au niveau, bah, entre les jambes, au niveau de la pépette, elle est fissurée, je sais pas d'où ça vient. Je suis vraiment très inquiétée» et là, elle me dit: «Ah, je suis vraiment désolée, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, hier, Emma, elle est tombée à la récréation, elle faisait du vélo et elle s'est pris la barre entre les jambes». Et du coup, ben, elle a pleuré, elle m'a dit: «Mais ça avait pas l'air», elle m'a dit, en fait, elle a pleuré genre 1 minute et elle s'est arrêtée. Elle m'a dit: «Je pensais pas que c'était si grave que ça. Vraiment, je m'excuse». La maîtresse, elle était grave mal. Et elle, s'est excusée, elle m'a dit: «Emma, la pauvre, donnez-moi de ses nouvelles», elle me dit: «Qu'est-ce qu'a dit le médecin?» J'ai dit: «Bah, écoutez, il va falloir au moins 10 jours pour que 10 jours de mettre de la crème» et ça se voyait qu'elle était vraiment mal. Elle m'a dit: «Ça m'apprendra», elle m'a dit: «Ça m'est jamais arrivé». Elle me dit: «Je pense que, tomber à ce niveau-là ou tomber au niveau de la tête, c'est un peu pareil, c'est des traumatismes, la prochaine fois», enfin, elle était vraiment décomposée, elle était mal et je pouvais pas. Je suis une scandaleuse, je peux te tuer pour ma gosse, mais vous voyez, la maîtresse à Emma, elle a vraiment fait preuve. Elle aurait pu très bien aussi ne pas me le dire et là, elle m'a dit la vérité et ça m'a rassurée. Je me suis dit: «Bon, il n'est rien arrivé à ma fille, personne ne lui a fait du mal». Tu vois ce que je veux dire? Je préfère que ce soit un accident que la théorie, initiale. D'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui me suivent, n'hésitez pas à me dire si ça vous est déjà arrivé et ce que vous avez fait. Bon, là, ça va de mieux en mieux, hein. Donc d'ailleurs, j'ai reçu les analyses du labo en disant que, tout allait bien au niveau des urines, il n'y avait pas de problème. En tant que mère, je pense que c'est la pire des choses qui puissent vous arriver. Donc le matin, je vais voir la maîtresse d'Emma pour lui dire qu'elle ne viendra pas à l'école et tout, elle m'explique tout ça. L'après-midi, j'ai la maîtresse de Léna carrément qui m'appelle en me disant: «Venez chercher votre fille, elle a de la fièvre, elle est malade et tout». Alors déjà, moi, j'étais pas bien, Emma, elle était pas bien.
Du coup, j'ai été chercher Léna. Enfin bref, c'était vraiment la cata, quoi. Donc voilà en gros pour ma semaine merdique. D'ailleurs, là, je viens d'appliquer l'anti-cerne que j'avais reçu, là, le Hey Honey. Il est pas trop mal. Je m'attendais à mieux, mais bon. Ça va. D'ailleurs, là, je suis en train de voir mes aisselles. Ça me fait penser, je devais vous présenter aussi le déodorant que j'ai commandé de chez Merci Andy. Donc, je remercie Merci Andy de me l'avoir envoyé. Il est vraiment pas mal du tout. Donc, j'ai choisi la senteur Hello Sunshine. Il existe en 3 parfums. Ça, c'est un parfum un petit peu monoï qui fait penser aux vacances. Il est vraiment super bien. Il est sans sel d'aluminium, sans parabènes. Il est cruelty free. Il est vegan. La contenance, elle est vraiment pas mal du tout. Il y a 500 grammes. Il est au prix de 10 €. Donc, il est en exclu chez Sephora et bien sûr sur le site de Merci Andy. De toute façon, je vous mets le lien en barre d'informations. Il n'y a pas d'alcool aussi. Et d'ailleurs, cette senteur-là, je vous la recommande. Elle sent vraiment super bon. Il régule la transpiration, donc c'est pas mal. Et en fait, il est transparent, donc il fait pas de traces. Pour moi, c'est une belle découverte. J'aime vraiment beaucoup les packaging de chez Merci Andy. C'est super cute, super mignon. Donc c'est sûr que 10 €, honnêtement, ça peut paraître assez cher pour un déodorant. Mais encore une fois, la contenance, elle est assez généreuse. Ça dure un moment. Ça fait, d'ailleurs, excusez-moi, Merci Andy, ça fait plus de 23 jours, je crois, que je l'ai reçu et que je l'utilise. Et on dirait qu'il est pratiquement neuf, quoi. Donc franchement, je suis plutôt contente. Donc on va continuer le make-up et je vais essayer de me décrisper, de me détendre un petit peu parce que je me rends compte que je suis un petit peu angoissée. Aussi, comme je vous ai dit, ma mère demain, elle part au bled. Ça m'angoisse grave parce que j'aime pas à chaque fois qu'elle part au bled puisque sa famille... sa famille, c'est la mienne. Et d'ailleurs, c'est bon, saoulez-moi pas, parce qu'il y en a, ils vont me dire « Oui, t'as pas honte, comment tu parles de ta famille à chaque fois ?» Vous m'avez fait le coup quand j'ai parlé de la vidéo sur le mari à ma cousine là, qui m'avait dragué et tout. « Ouais, t'as pas honte de parler de ta famille, je sais pas quoi. » Mais c'est une blague. En fait, limite, tu vas dire que la personne, elle t'a volé, ça a été une enfoirée avec toi. Et on va dire que c'est toi la connasse, parce que c'est toi qui raconte en fait ce qui t'est arrivé. Non, mais c'est une blague. Franchement, il y en a, si je vous aurais en face de moi, je vous étranglerais volontiers, quoi. D'ailleurs, j'ai une story time à vous faire parce que ma mère, elle m'a raconté encore un truc de fou. Ma mère, en fait, c'est même pas elle qui m'a raconté, c'est ma cousine Johanna d'ailleurs. Et oulala, d'ailleurs, je vais vous spoiler, je vous ai dit qu'on partait avec ma soeur dans un pays chaud, on part en Algérie au mois d'avril et je vais vraiment en découdre. Et il y a une story time, j'attendrai que ma mère elle revienne du bled puisque je sais que mes cousines et que ma famille regardent mes vidéos. Je vais pas dire que c'est tous des enfoirés, mais 90% franchement c'est des sacrés enfoirés. Et du coup j'ai hâte d'être au mois d'avril pour en voir certaines et pour remonter les bretelles à certaines parce que franchement les apparences elles sont vraiment trompeuses. Et il y aura une story time sur vol en famille. Voilà, donc j'ai une famille de kleptomanes. Vous connaissez Ali Baba et les 40 voleurs? Moi c'est Rebecca et les 140 voleurs. Ma mère c'est la plus grande, donc ils sont 4 sœurs, 10 frères. Les 10 frères ils ont au moins 5 fils chacun. Comme je vous dis, c'est pas tous des voleurs, mais 90% c'est des sacrés kleptos quoi. Et leurs femmes, c'est ça le pompon, c'est que leurs femmes sont devenues pareilles. Bref, en tout cas, le stress, ce qui est cool avec moi, c'est que ça me rend super active. Administrativement parlant, j'ai été active, mais je vous dis pas, j'ai fait tous mes papiers. D'ailleurs, j'ai reçu là, la CFE, vous savez, la taxe là, des entreprises, à payer là, comme je suis déclarée auto-entrepreneur sur YouTube. J'ai reçu la CFE, en plus des cotisations sociales qu'on doit payer tous les mois. Donc franchement, ça fait mal au boule. Hein. Donc vous m'excuserez pour les publicités que je mets en cours de vidéo, mais il faut bien à un moment donné que je me rémunère. Parce que si je vous mets une pub en début et une pub à la fin, je préfère être honnête avec vous. Si c'est pour gagner 5 € de la vidéo, franchement, avec tout le travail que je fournis... D'ailleurs, je me rends compte que c'est souvent les vidéos que je mets toute la journée à travailler. Franchement, je les travaille un truc de fou. Elles font pas de vues. Et les vidéos, par exemple, comme celle-ci, où j'ai rien fait, eh ben, elle va faire plus de vues que, par exemple, la vidéo sur la confiance en soi. C'est une trop bonne vidéo. Et vous avez été encore plein à me dire « Linda, j'ai été désabonnée de ta chaîne, c'est pas moi qui me suis désabonnée, il y a un souci et je reçois pas la notification. » Dites-le moi, s'il vous plaît, en commentaire, le nombre de personnes si vous avez été désabonné. Vérifiez que vous êtes bien abonné, vérifiez que vous avez activé la cloche et dites-moi si vous recevez les notifications de mes vidéos ou si vous les recevez pas. J'en tremble, j'ai envie de péter un câble. Vous avez été aussi nombreuses à me demander comment ça allait au niveau de mon couple, machin. Aussi, je sais pas si c'est parce que c'est la fin d'année. D'ailleurs, cette vidéo-là, vous allez la voir le 1er décembre. Comme je vous ai posté une vidéo ce matin, je vais pas vous la poster. De toute façon, il faut que je fasse le montage, il faut que j'aille au McDo. Enfin bref, j'ai plein de trucs à faire, donc je pense qu'elle sera en ligne le 1er décembre, cette vidéo.
La fin de l'année, ça me fout le bourdon parce que c'est toujours une année en moins. Hein. Fin d'année, tu te remets en question, tu fais un petit peu le bilan. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui va arriver à ce sujet-là. Aussi, je sais pas si c'est parce que j'ai été irritée cette semaine, mais cette semaine-là, j'avais très envie de frapper quelqu'un. Donc à l'école, donc une mère de famille, hein, j'avais très envie de la frapper parce qu'elle fait des manières. C'est pas mon amie, on se dit bonjour vite fait et tout. Elle est insupportable, elle se prend pour je ne sais qui et j'avais envie de la frapper. En fait, c'est-à-dire qu'elle m'a rien fait, hein, elle m'a pas parlé, elle fait des actions qui m'énerve. Et j'avais qu'une envie, en fait, je me suis dit, si elle fait une action bizarre, ou si avec sa langue, elle dit des trucs déplacés à certaines personnes, en fait, je m'imaginais déjà en train de l'attraper par les cheveux et de lui faire avaler un pneu ou un essuie-glace. Du coup, hier, d'ailleurs, elle m'a croisée, elle a voulu me dire bonjour, je ne lui ai pas dit bonjour, parce que je n'avais pas envie de me forcer, et j'attendais juste une chose, c'est qu'elle me dise, qu'est-ce qu'il y a? Je leur ai dit, écoute, ma chérie, j'avais envie de te botter le fion aujourd'hui. Donc, éloigne-toi de moi, please. Je sais pas s'il y a des gens comme ça qui vous énervent au travail, dans votre entourage, mais c'est compliqué, surtout quand c'est des personnes que tu vois régulièrement, voir leur tronche de merde tout le temps, je peux pas. J'ai très envie de me battre en ce moment, il va falloir que je me calme. D'ailleurs, vous m'excuserez par avance si vous me trouvez vulgaire, si vous me trouvez crispée ou tout ce que vous voulez, mais j'en ai marre. Ah, mais je vous jure, en plus, c'était quand? C'était hier, je crois, elle avait une capuche, j'avais envie de l'attraper par sa capuche et de l'emmener dans un coin pour en découdre. Mais bon, Linda, tu as 32 ans, calme-toi, arrête de faire ta racaille de service. On va prendre du coup le blush de cette palette-là. D'ailleurs, cette palette-là, en ce moment, je l'utilise quasi tout le temps. Elle est vraiment très bien, la palette de chez Sephora. Elle m'avait été offerte d'ailleurs. Je préfère vous dire, à chaque fois en bas, je mets produits offerts. La vidéo, elle n'est pas sponsorisée, il n'y a personne qui m'a payé. Et voilà, faites pas chier. Ça faisait longtemps que j'étais pas en colère, je trouve que j'étais dans une bonne mood. Certaines d'entre vous m'ont dit que j'étais tristounette et tout. Non, je pense pas être triste. Je suis pas triste. Je suis... Ben en fait, je fais pas semblant, quoi. Je pourrais vous sourire et tout, comme ça, tout le temps. Ça serait plus sympa, ça serait plus joli. D'ailleurs, je serais plus belle en souriant qu'en faisant la gueule comme ça. Mais j'aime pas faire semblant. Je pense que maintenant, vous me connaissez. Dites-moi, en tout cas, vous, quelle semaine vous avez passé. Hein. Peut-être que je suis la seule à en avoir bavé cette semaine. Et d'ailleurs, j'espère. Hein, j'espère que du côté de chez vous, ça va. Dites-moi si vous avez prévu quelque chose pour le jour de l'an. Moi, franchement, là, je n'ai absolument rien prévu. Et j'ai pas d'envie. Autant des fois j'ai des envies. Bon, il y a mes filles qui me bassinent là pour le sapin, on veut un sapin, parce qu'elles ont mis le sapin à l'école. Donc je sais pas, on va peut-être aller l'acheter cette semaine. Mais sinon, j'ai envie de rien. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je vais mettre de l'highlighter avant de faire mes yeux. Donc je vais prendre la palette Huda Beauty, qui est franchement, elle est trop bien, la palette d'highlighter là de cet hiver. Elle est vraiment super qualitative. Donc je vais prendre, je sais pas, un mélange de bleu et de vert. Chose très positive, c'est que bah, déjà Emma elle va mieux quand même, Elena elle va mieux, elle est moins malade, elle est retournée à l'école. Moi ça va mieux, mes allergies j'ai l'impression que ça va mieux. Et YouTube, je suis très épanouie sur YouTube en tout cas. Je sais pas si ça se voit, mais j'aime vraiment énormément créer du contenu. Je vous remercie pour tous vos commentaires, merci pour tout votre soutien, votre amour. Franchement, heureusement que vous êtes là. Je me pose en fait pour vous parler, c'est mon petit moment à moi, parce que je sais qu'après je vais devoir aller faire une pizza, je vais devoir continuer mon ménage, je vais devoir enclencher l'aspirateur, il faut que je fasse mes vitres, il faut que je fasse une lessive, il faut que j'aille chez ma mère. Il faut que je la briefe pour le bled, pour qu'elle fasse attention, de ne pas se faire chourave encore. Tout ça pour vous dire que merci d'être là dans ma vie, parce que sans vous, je ne sais pas ce que je serais devenue. Parce que, comme vous savez, il y a peu de monde qui me supporte dans la vraie vie. En tout cas, je ne sais pas si vous voyez, mais je kiffe de fou cet highlighter. C'est un truc de malade. On va l'estomper un petit peu plus ici. Et pareil, les pinceaux là que j'ai reçus, là, les pinceaux de chez Luxi, ils sont très bien. Donc je vais essayer de changer la couleur. Sur mes pommettes, on va mettre la rose. C'est dommage qu'il n'y a pas de... Franchement, je m'en fous de voir la gueule à Huda. J'aurais préféré qu'elle mette un miroir. Au passage, elle est super belle. Mais on le sait déjà, merci. Je parais aigrie, hein. Je suis révoltée, pressée. Et surtout, j'ai pas le temps. Et à chaque fois que j'ai pas le temps... En fait, heureusement que vous êtes là, au moins je peux me plaindre à vous, quoi. Est-ce que j'évite à max de me plaindre à ma mère? Parce que sinon, elle va me dire... Arrête de me saouler. Si je me plains trop, elle voudra plus traîner avec moi. Si je me plains à mes filles, elles me disent qu'après je suis méchante. Non, c'est pas mal du tout. Vous savez ce que je vais faire? Je vais quand même mettre un coup de spray. Ce spray-là, depuis que je l'ai, je l'adore, je l'adore, je l'adore. D'ailleurs, avec mes petites brûlures, je pouvais plus en mettre parce que ça me brûlait, mais grave. En fait, quand je le mettais, tout ce qui est à base d'alcool, les trucs comme ça et tout, franchement, ce truc-là, Candy Cosmetics, c'est un spray fixateur et qui donne du glow au teint, c'est de la bombe. Vous avez vu comme j'avais bonne mine là dans ma dernière vidéo? Et ben, c'est grâce à ça. Alors attendez, j'ai beaucoup aimé
ce petit fard à paupières là de chez Bella Pierre, pas mal du tout. Je vais prendre un pinceau. J'aurais bien aimé faire une vidéo par jour en décembre ou au moins faire une vidéo par jour pendant les vacances. Je vais vraiment faire mon possible pour le faire. Mais j'ai pas envie de vous promettre quelque chose que je vais pas mettre en pratique. Du coup, je vais pas m'avancer. Mais si vous recevez pas les notifications ou si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas en fait à venir checker régulièrement ma chaîne YouTube pour voir si j'ai sorti des nouvelles vidéos. Parce que si vous ne recevez pas les notifications, ça va être compliqué pour que vous le sachiez. J'essaye en tout cas de vous dire dans l'espace communauté de YouTube. Pareil, il y a la Ask, deuxième partie de la foire aux questions qui va bientôt arriver. Il y en a plein qui m'ont posé des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Ça va arriver, je n'ai pas oublié de la faire, c'est juste que je me suis fait un petit planning de vidéos que je vais essayer de respecter. En tout cas, j'essaie d'être vachement organisée sur YouTube. Pareil, là, je vous ai parlé d'un swap qu'il faut que je termine. J'ai pas encore acheté tous les produits. Je peux pas acheter n'importe quel produit parce que ça va être un swap assez spécial et avec une personne très spéciale et très chère à mon cœur d'ailleurs. Si tu passes par là, je t'embrasse très très fort. Attendez, parce que j'ai mal estompé mon pif là. Je vais mettre un petit peu de mascara et je finirai par mes lèvres. Je pense que je vais rien mettre. Ou alors si, j'ai reçu des rouges à lèvres il y a très longtemps là que je vous avais présenté de chez, comment ça s'appelle, You Are Cosmetics, et je les aime beaucoup et je les utilise très régulièrement en ce moment. D'ailleurs ce mascara là c'est de première impression parce que je l'ai jamais essayé. Je l'ai reçu la dernière fois et je ne l'ai jamais... Oh là là, quand tu te mets du mascara sur la paupière alors que tu viens de te finir de te maquiller, ça fout le seum. C'est le Punk Volumizer Mascara de chez Douce. Alors je sais pas comment ça se dit, c'est Douce, D-O-U-C-C-E. Et franchement, regardez. Oh, il est beau. On adore. Oh mais j'adore le mascara. Comme il est magnifique. Regardez-moi ça. Il est trop bien, on dirait que j'ai des fossiles. Celui que j'utilise en ce moment, c'est celui-ci de chez You Are Cosmetics, le Rose Taupe. Oh mais c'est une dinguerie, il coûte 3 €, il est vraiment trop bien. C'est cruelty free, c'est vegan, c'est pas cher. Et ils ont une bonne éthique et tout. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo où je teste que en fait leurs produits. Dites-moi si ça vous intéresse. Donc je me le mets et j'arrive. Je me rends compte que j'avais une petite crotte de nez qui était prise dans mes poils de nez. Donc je m'excuse par avance pour la gêne occasionnée. Voilà, je suis maquillée, je suis prête. Je vous remercie de m'avoir écoutée. C'est un petit peu une thérapie de parler un petit peu avec vous. Ça me fait du bien, ça me soulage de me confier un petit peu. Des fois on me dit, non c'était avant surtout que je faisais beaucoup de coups de gueule et que je faisais beaucoup de clash. Et on me disait souvent, Linda, t'es toujours en train de gueuler, t'es toujours en train de te plaindre. C'est bon, de temps en temps ça fait du bien. Là en ce moment ça fait longtemps que je me suis pas plaint, ça fait longtemps que j'ai pas gueulé. Et là franchement je pense que c'était un petit peu un ras-le-bol général. Je vous embrasse très fort, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, c'est que la vidéo vous a plu. Donc surtout n'oubliez pas de laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, ça m'aide à cerner encore une fois les vidéos qui vous plaisent. Au moins je sais un petit peu où me situer avec vous. Il va y avoir des vlogs bien sûr qui vont arriver sur la petite période de fête. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait à la maison. Je vous embrasserai très fort, prenez soin de vous, ne vous laissez pas faire et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!